Un autre texte, et le souffle de Dieu planait sur la surface des eaux, l'obscurité et la face de l'abîme. Donc, ça c'est le pshat de la Torah, ça c'est le littéral. Et juste après, il dit il y a un cri. Un cri, c'est quoi ce cri? Vaillez or, et que lumière soit. Alors, de quoi on parle? Il dit, c'est ce vide qui crie. Imaginez le cri qui procède de la matrice, quoi, du halal, et qui dit « y est or ». Et alors la lumière, elle revient. On est dans l'obscurité totale. D'accord? Donc, il n'y a que du vide. Et de ce vide, il dit Dieu, que lumière soit, la lumière fait. C'est comme si ce vide, il ne peut pas rester vide de Dieu, c'est pas possible. Il n'est pas vraiment vide de Dieu, parce qu'on parle de la trace, le Rishimou, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. C'est pour ça que le cave, il revient. C'est là maintenant qu'il parle du cave. Cette lumière qui est de l'ordre de la lumière infinie, elle va revenir dans ce qu'on appelle la matrice du monde, qu'on appelle le lieu, le halal. Je peux poser une question, Élie? Oui, vas-y. Est-ce que, quand tu parles de le vide de la matrice, est-ce que il y aura un lien entre le vide qu'on peut ressentir quand on n'est pas, je veux dire, le divin? Oui, oui. Alors, oui. on ne peut pas rentrer trop loin là-dessus parce que, d'abord, ce dont on parle, c'est le secret de la création. C'est en rapport, le Sodaïbour, le secret de la gestation du monde, c'est en rapport avec le secret de la gestation de l'enfant dans le ventre de sa mère et du vide qui se crée à l'intérieur pour pouvoir avoir un enfant. Donc tout ça, c'est un rapport avec la sexualité, la notion du droit et de la droite et du cercle, c'est le secret aussi de la sexualité, et ce sont des choses qu'on ne peut pas étudier en collectivité. D'après le Zohar, ce sont des choses qu'on ne peut pas aller trop loin dans ces trucs-là. Et à un autre niveau, on peut comprendre ce que tu es en train de dire aussi, c'est aussi en rapport avec notre vie intérieure, par la crise existentielle par rapport à Dieu. C'est le manque de Dieu, c'est où es-tu, quoi? D'accord? Mais déjà, c'est dire, Oui, c'est comme le cri de l'âme. c'est ça. Donc, il y a aussi un cri de l'âme vers cette connexion avec le divin, quoi. Mhm. Et là, on peut comprendre tous les principes. Hein, donc, on est en train de parler de choses vraiment très, très essentielles pour celui qui veut rentrer dans l'enseignement de la Kabbale, de la métaphysique, tout ce que vous voulez. Mais si je ne comprends pas ces principes-là, je mélange pas. Pour les gens qui vont étudier, s'ils veulent étudier, je donnerai plus de détails, parce que là, c'est un peu concentré. C'est comme si je vous donne comment dire, les chapitres d'un livre. Hein. Tout ça, ce sont des chapitres. Après, c'est étalé, c'est étudié de façon beaucoup plus détaillée, mais c'est quand même intéressant de voir comment la terminologie qui est utilisée. Mais là, j'ai pas super bien compris cet endroit. Donc, je souffle de Dieu planait, et puis après, il y a ce cri. C'est qui crie? Là, il dit qu'il y a un cri comme ça, mais apparemment, ce cri, on l'entend du point de vue divin, parce que nous, on entend Vayomer, et Dieu dit. Mais lui, il le reprend d'une autre façon. Il parle parce que c'est comme si Dieu entend le cri de... Vous savez que, par exemple, en Égypte, Dieu, il ne sait pas ce qui se passe en Égypte. C'est cette idée de Dieu, quoi, la transcendance, l'immanence, etc. Donc, il a toute visibilité. D'accord? Et pourquoi il attend le cri? Il y a un cri qui sort d'Égypte, et l'Égypte, c'est aussi la matrice. Quoi. Et il attendait ce cri. C'est-à-dire qu'il faut quand même crier Dieu pour dire pour qu'il vienne.
Si je crie pas, si je pleure pas de mon vide spirituel, comment vous voulez, je suis là, bon, mon Dieu, sois avec moi, bon, je t'aime, machin, j'aime bien ma pizza aussi quand même, hein. Bon, c'est le même mot qu'on va utiliser, quoi, hein. Je t'aime et j'aime ma femme et j'aime la pizza et je t'aime. L'Égypte, c'est pour ça que des fois la souffrance va nous aider à crier, d'accord? Et dans ce vide intérieur où il va y avoir le cri, à la limite, c'est comme si Dieu crie aussi, parce qu'il entend le cri. Et évidemment, c'est lui qui donne la réponse. Vayomer, que la lumière soit. Mais pour que la lumière soit, parce que c'est Dieu qui dit que la lumière soit, il faut qu'il entende le manque, le cri du manque. Donc il faut quelqu'un qui veut se rapprocher de Dieu, et à un moment donné, il y a un cri intérieur, il y a une crise existentielle, c'est-à-dire un vrai manque. Parce que c'est quoi le vrai manque? De quoi l'homme a besoin? Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il faut manger, il faut faire la chasse, machin, etc. Et tant qu'on est dans notre problème, si tu veux, existentiel, il y a de notre survie, on ne sent pas le manque divin. Il faut attendre une crise pour sentir le manque divin. Et c'est ce cri-là. Celui qui n'a pas prié dans une prière, il n'a jamais prié. Il ne sait pas ce que c'est la prière. Parce qu'il n'a pas senti ce manque, cette crise existentielle. Et ça n'a rien à voir avec l'abondance des biens qu'on peut avoir au niveau matériel. Il faut avoir une crise existentielle de solitude, mais ce n'est pas la solitude vis-à-vis de la contingence, c'est la solitude de Dieu. Voilà, Donc tous les grands comme le prophète Élie, etc., ils ont eu ce cri. Après, ils se sont mis dans le silence pour pouvoir écouter. Donc c'est cette idée-là qu'il y a, tu vois. Donc c'est une alternative comme ça. Et Dieu dit. Donc ça veut dire que Manitou nous dit que pour qu'il dise, il y a un manque. Et comment c'est possible? Les ténèbres, là où tu crées les ténèbres, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, hop, et la lumière sort. C'est puissant la comme lumière, idée. ça peut Hein. être l'arc-en-ciel. Non, l'arc-en-ciel vient après. Non, bien après. Non, c'est autre chose, l'arc-en-ciel. C'est autre chose. Là, on est vraiment dans les prémices avant l'arc-en-ciel, avant Noé, etc. L'arc-en-ciel, il vient avec l'histoire de Noé, etc. Là, vraiment, on est dans les prémices de la création et du souffle divin au-dessus donc qui planait comme ça sur la surface des eaux. On est dans les ténèbres, il y a des eaux, etc. Il y a le souffle divin, et que la lumière soit. C'est cette phrase-là, mais c'est quelque chose que, par exemple, personne peut, en astrophysique, on ne connaît pas, parce qu'il y a ce qu'on appelle la constante de Planck. On connaît le monde qu'à partir de la constante de Planck, avant la constante de Planck. Même si c'est 0,000 jusqu'à 40, comme ça, c'est un point soi-disant presque rien, c'est presque rien, c'est plus qu'un infini. Et personne ne sait qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans. Donc là, c'est pareil. Mais l'idée, elle est là, c'est que pour situer une forme de... C'est comme si, dès le début de la création, il y a une participation de la créature. Elle n'existe pas encore, la créature, c'est qu'un espace, d'accord? C'est comme si le cosmos, qui est dans l'obscurité, il crie, et puis la lumière apparaît. Vous comprenez? C'est que ça veut dire que cette idée-là qu'on est associé à la création, au principe de la création, et vous allez voir que tout ce qu'on... Parce que là, on est vraiment au début, hein, parce que je ne sais pas s'ils vont en parler, là, je fais la brisure des voies, etc. Que toutes les grandes questions, etc., vous les retrouvez dans cette petite particule de départ. C'est-à-dire que ce projet qu'il y a que l'homme, plus tard, parce qu'il n'est pas encore là, l'homme, il n'y a pas d'homme encore, doit lui-même participer à sa propre création et lui-même retrouver ce cri primordial, ce cri d'accouchement de lui-même, cette idée-là existe déjà dans le premier point du cosmos. On est dans la Kabbale. Hein. Ça veut presque dire que, je ne sais pas, je spécule un peu, hein, c'est presque dire que s'il n'y a pas le cri, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde.
S'il n'y a pas ce qu'on a vu juste avant, la restriction de la lumière, il n'y a pas de monde parce qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a que la lumière. Mais si il n'y a pas ce cri, ben, et on reste dans les ténèbres. Donc, il y a nécessité de cet espace, donc de tout va beau, etc. Et en même temps, il y a nécessité que cette chose-là qui est en train qui n'est pas encore la création, elle aspire, c'est ce qu'on appelle aussi l'aspiration. C'est comme si elle aspire le rayon, tu vois. Elle fait revenir le rayon. C'est un peu compliqué. En fait, c'est le cri qui libère la lumière. Comment? En fait, c'est le cri qui libère la lumière. On peut dire ça comme ça. C'est pas le cri qui libère la lumière, c'est que la lumière attend son cri. La lumière n'est pas prisonnière, parce que c'est Givor. Mais la lumière attend ce cri pour qu'elle revienne. C'est comme si moi j'attends qu'on m'appelle pour que je me présente. Quelqu'un qui n'a pas envie de m'écouter, je n'ai pas envie de parler. C'est comme si tout le monde a de la lumière, tout le monde a des choses, mais si on ne le questionne pas, il n'a pas envie de parler. Donc cette lumière, elle vient toujours par, on dit souvent les élèves qui font le professeur. D'accord? Voilà, donc le besoin de connaissance va attirer, quand le disciple est prêt, le maître arrive. C'est ce besoin de connaissance du disciple qui fait que le maître arrive. Il y a une forme d'aspiration, quoi. Donc, c'est aussi le cri. Il y a plusieurs notions de cri, hein, parce que pour l'instant, on est vraiment au début on n'est même pas encore... C'est vraiment au début. Et ce que je dis en même temps, qu'on ne peut pas aller trop loin, parce qu'à un moment donné, on va rentrer vraiment dans le secret des secrets. Mais nous, je ne veux pas rentrer dans le secret des secrets, parce que c'est pas possible, c'est pas accessible, ou alors c'est vraiment dans un tout petit groupe. Même pas un tout petit groupe, des fois c'est qu'à 3, quoi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on va essayer de comprendre quelque chose à notre niveau. Et ce que vient de dire Marie-Pascale, c'est intéressant, parce qu'à notre niveau, ça peut être ça. Ça peut être notre cri existentiel. Et on va commencer à sentir qu'il y a quelque chose qui manque. Donc des fois, c'est les rêves qui vont venir nous parler, des fois c'est une vision, des fois c'est autre chose. Mais il y a plusieurs niveaux aussi, hein. Alors, et il dit que cette notion de naissance qui va apparaître, parce que là on avance, hein, progressivement, parce qu'après il va y avoir le Fils derrière ça. Mais c'est pas l'homme, hein. Donc on est dans le monde de la Beria, hein, donc on n'existe pas encore. Mais il y a déjà la notion de Fils.